Bonjour, nous sommes le jeudi 29 février 2024 et nous allons parler de Paris, de la Tour Eiffel et de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo s'oppose à Rachida Dati en refusant le classement de la Tour Eiffel monument historique. Vraiment, je croyais qu'elle était déjà classée monument historique, mais visiblement pas. La maire socialiste de Paris a refusé jeudi de demander le classement au titre des monuments historiques du symbole de la capitale érigé pour l'exposition universelle de 1889. La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a refusé jeudi de demander le classement au titre des monuments historiques de la Tour Eiffel, une proposition de la ministre de la Culture Rachida Dati. Sa principale opposante au Conseil de Paris. C'était juste pour la faire chier. Et on va classer la Tour Eiffel monument historique Non. Voilà. Non, je ne vais pas le demander, à assurer l'élu socialiste sur TF1. La Dame de Fer, emblème de Paris inaugurée pour l'exposition universelle de 1889, est seulement inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1964, ce qui offre un niveau de protection moindre. Ah là là, mais c'est quand même curieux qu'il ait que ce niveau de... Bon. Anne Hidalgo a rappelé que c'est André Malraux, le plus grand ministre de la Culture, à part Jacques Lang, moi faut pas déconner quand même, Jacques Lang, qui lui-même avait écarté cette idée du classement. L'édile a demandé à Rachida Dati qu'elle s'acquitte de son dû, car l'État doit encore 1,4 million d'euros pour les travaux de la Tour Eiffel, selon elle. La tour, propriété de la mairie qui délègue la gestion à sa société d'exploitation, c'était est mieux protégée avec ce que l'on y fait. On y met plus de 360 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble de l'actuel contrat de délégation de services publics, a-t-elle rappelé. Ah, rien que ça, 360 millions. Et pourtant, ils l'ont pas repeinte. Bon. La semaine dernière, Rachida Dati avait plaidé pour que la Tour Eiffel soit classée monument historique pour permettre à l'État, si nécessaire, d'engager des travaux d'office. Ouais, c'est quand même, ça reste vachement curieux que, puisque la Tour Eiffel a combien là, 135 ans bientôt. Donc elle est plus que centenaire. Et elle n'est pas classée monument historique. Bon, ils font n'importe quoi dans ce pays. Au niveau de la politique et de la préservation des monuments historiques. Et visiblement, ils donnent pas assez de fric et ils ne font pas ce qu'il faut. La démarche peut être lancée par la ville de Paris, par les services de la préfecture ou du ministère de la Culture. Rachida Dati a soulevé le sujet alors que la Tour Eiffel était fermée aux touristes en raison d'une grève de 6 jours. L'intersyndicale reprochait à la mairie une gestion financière non viable et des lacunes dans l'entretien du monument. Ah, une gestion financière non viable. Bah, pas que du monument, parce que la ville de Paris est endettée à 8 ou 10 milliards d'euros. Ça fait penser aux élections en 2002. Regardez ce que j'ai fait de Paris, imaginez ce que je peux faire du pays. Ah oui, on imagine très très bien. Si son concepteur, Gustave Eiffel, recommandait pour éviter la rouille de repeindre la tour tous les 7 ans, la tour n'a plus connu de repeinte complète depuis 2010. Donc ça fait 13-14 ans. Une campagne de rénovation lancée en 2019 n'est pas encore allée à son terme en raison de la pandémie de Covid-19 et de surcoûts imprévus après la découverte de traces de plomb. Non mais justement, Covid-19 c'était confinement, il n'y avait pas de problème. Une petite dérogation, je sors pour repeindre la Tour Eiffel. En plus on pouvait l'auto-signer, donc pas de problème. Non mais... Ça c'est bien Anne Hidalgo, hein. Bon. Initiale AH, il y avait un gars aussi qui avait les mêmes initiales. En 40, il voulait déboulonner la Tour Eiffel pour la mettre à Berlin. Bon ben, avec Anne Hidalgo, elle va tomber en ruine, toute rouillée. Et
ce sera fini. Hein. En plus, juste place Tour Eiffel. Ou place de l'ancienne Tour Eiffel. Hein. Si rien n'est fait. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.